tard ce matin en me réveillant, là. Il fait beau à Saint-Quentin. Hein. Comment se sont rencontrés les Charlots? Oh là, je vais être bref, je vais être très bref. L'histoire commence en 1964, Jérôme, pas en 1864. On était musicos, on jouait dans des groupes séparément chacun, et à force de jouer dans les mêmes gigs, dans les mêmes endroits, dans les mêmes clubs, eh ben on se connaissait. Et puis un jour, je me suis dit, pourquoi pas, à force, on accompagnait d'autres artistes, d'autres chanteurs, des inconnus et des connus, Dick Rivers, Pascal Danel, mais on était plutôt rock'n'roll. Et on s'est dit pourquoi pas s'accompagner nous-mêmes et puis tenter notre chance. Et puis finalement on a rencontré un jeune étudiant aux cheveux longs et aux chemises à fleurs qui était un peu les textes dans le style de Dylan et qui s'appelle Antoine. Oh, les Charlots, vous avez pris le nom des Charlots parce que déjà à l'époque on disait oui, bah, ce gars-là c'est un Charlot. Ou est-ce que l'expression ce gars-là c'est un Charlot, c'est parce que vous vous êtes appelés les Charlots? On l'a popularisé un peu plus, disons que c'était le tout début où on commençait à dire ça. Et puis avec nous c'est devenu une institution. Est-ce que tu chantes? Sous ma douche. Ah oui, moi aussi. Non, moi je chante merci patron. Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron. À quel plaisir de travailler pour vous. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle 100% Charlot, pourquoi? Parce que je parle des Charlots, c'est dingue. Non, j'avais envie de, quand on s'est arrêté, parce qu'on s'est arrêté, ça marchait très bien quand on s'est arrêté. Et j'ai écrit ce bouquin, je prenais des notes tous les jours. J'ai habité un pittoresque petit village de pêcheurs dans le Midi, Saint-Tropez. Le matin, j'écrivais 2-3 pages et j'essayais de me remettre dans l'ambiance telle qu'on était, telle qu'on parlait, telle qu'on est. Et donc de temps en temps je leur téléphonais pour leur dire c'était bien comme ça, vous êtes d'accord, naninana. Et je me suis pris au jeu et j'ai écrit 500 pages. Et puis de là le jouer sur scène, pourquoi pas, en raconter quelques extraits. D'ailleurs d'un jour à l'autre je change d'anecdote. Alors le slam, quand on s'est retrouvé avec Gérard Rinaldi pour faire la tournée H tendre et tête de bois, on n'était pas remontés ensemble sur scène depuis très longtemps. Mais enfin on était toujours restés en contact. Hein. Plus particulièrement avec lui et moi. De la bande, on était les deux fondateurs. Ouais. Et on s'est dit, tiens, si on était restés ensemble, si on ne s'était pas arrêté, qu'est-ce qu'on aurait fait, vers quoi on aurait été? Puis presque en même temps, on a répondu la même chose, du rap, du slam. On se serait amusé un peu aussi avec ça. Et pourquoi pas, et puis tiens, on va en faire un, mais un qui concerne notre génération. On ne va pas se mettre à faire du slam ou du rap de banlieue, nique ta mère, fuck que. Donc, on a fait un truc. Un jour à ton anniversaire, tu manques d'air, c'est la galère. Pour éteindre tes 60 bougies, tu t'époumones, tu rougis. T'as les éponges qui sont mitées. Calamité. Tu souffles une fois, 2 fois, 3 fois, c'est la honte, ça jette un froid. Tu veux que je te le dise, bouffon? T'as atteint le plafond. J'adore. Je t'emmène avec moi, hein. Tu me diras ça de temps en temps, ça va me remonter le moral. 100% de Charlot à la boîte à rire Saint-Quentin, puis les autres boîtes à rire, là, dans les semaines qui arrivent. Jean, merci. Dieu est amour, alto nucléaire.